Voilà, service des cartes grises où les gens sont là pour le changement. Et ensuite leur permettre de changer de logement. Et puis vous voyez, elle est encore là. 30, 40 ans après, elle est toujours là. Au pied de son immeuble, elle retrouve ceux avec qui elle a passé sa jeunesse. Il était tout jeune quand je l'ai connu. Comment vas-tu? Ça va. Très bien. Et toi? Ouais, très bien, ça fait plaisir. Donc tu es marié, tu as des enfants, tu viens voir ta maman. Tu habites ici ou pas? Elle a demandé à un de ses frères de venir la retrouver. Comment vas-tu? C'est mon frère. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bomdienne, ça va bien? Et toi? Ça fait longtemps. Ah oui. Ça va bien? En tout cas, ça nous fait plaisir de te voir. Là encore, l'émotion est palpable.
De la cité à la préfecture, elle a franchi toutes les portes. Et les Thébaouis sont toujours là. C'est ça, c'était nos voisins. Ah, c'était nos voisins. Donc nous habitions ici. Voilà, nous étions là. Ça bouscule un petit peu. Ça fait un sacré pas quand même ici à la préfecture. Oui. C'est aujourd'hui la représentation de l'État. C'est ça, c'est être convaincu que l'État est à la portée de chaque citoyen français. Alors oui, moi, Mohamed, vous Médienne et tous les autres, et tous les Français, quelles que soient des cités, des campagnes ou n'importe où, se dit effectivement, on est content d'avoir un État qui ressemble à ça. Il a tout synthétisé là, hein. Il a tout dit. Et puis c'est vraiment très, très sincère. Bonjour. Toi, tu fais quoi? CAP. CAP de quoi? Soudeur. Soudeur. Ça te plaît? Ouais, ça va. Ça va? Ouais. Et après, tu vas travailler dans une entreprise? Tu te mets à ton compte, non? Tu veux te mettre à ton compte? C'est possible. C'est possible? Tu crées ton activité, ton entreprise? Bien, alors enlève ta casquette. Mets-la à l'endroit. Tu es plus beau. Tu es plus beau. C'est dans le bon sens. Voilà. Bon courage, continue. Au revoir. Ça vous étonne qu'il y ait une femme d'origine maghrébine qui soit préfet? Elle est française avant tout, hein. Donc maghrébine. Ah, on est pas ça avant tout. Oui. Elle est française. Mais d'origine, j'ai dit. J'ai pas dit. Ça, c'est une femme et de deux maghrébines. Ça m'a choqué. Mais bon, on est content, ça fait plaisir. Ça prouve que tout le monde peut réussir. Aïe, 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 c'est bon. Merci. Mais tous les Français d'origine étrangère peuvent-ils vraiment réussir au sein de l'administration? Pas si sûr. En témoigne l'histoire d'Abdeljalel El Hadioui, un gardien de la paix de 43 ans. Le voici sur sa photo de classe à la sortie de l'école de police. Nous le retrouvons en face de la préfecture de Paris. Le bâtiment est recouvert d'une fresque qui recense les différents métiers de la maison. Je vois un black qui est pompier, je vois une commissaire blanche, je vois un capitaine blanc. Là, je vois quelqu'un qui peut être maghrébin, il est sapeur-pompier. Aux yeux du policier, cette image représente la discrimination que subissent les fonctionnaires d'origine immigrée. Si vous êtes maghrébin ou noir, voilà, vous pouvez être fonctionnaire en général. Mais attention, ce qu'on vous réserve, c'est plutôt les métiers de base. Mais moi, j'ai envie de devenir commissaire comme elle. Je sais que j'ai le savoir et peut-être j'ai les compétences. J'ai envie de devenir jeune commissaire comme lui. Voilà, si vous acceptez d'être arabe de service, ça passe. Si vous voulez accéder à des postes de commandement, non. On met tout pour vous empêcher. L'amertume du gardien de la paix est liée à son histoire. Il y a 2 ans, il décide de passer un concours pour monter en grade et devenir officier. Avec 2 licences scientifiques, il pense avoir le niveau pour occuper un poste à responsabilité. Il est reçu brillamment à l'écrit, reste à passer l'oral. Le jury, composé notamment d'un préfet, d'un magistrat et d'un commissaire, doit apprécier sa culture générale. Et c'est là que tout se complique. Dès le départ, il m'a posé des questions sur mes origines. Donc il m'a dit, faites-vous le ramadan? Et donc là, j'étais un peu choqué. Donc j'ai essayé un petit peu de lui donner une réponse satisfaisante, mais elle a continué d'enfoncer le clou en me disant est-ce que vous êtes marié avec une maghrébine? Je lui ai dit oui, ma femme est une Française d'origine maghrébine. Elle m'a dit est-ce qu'elle porte le voile? Et donc là, j'ai essayé de l'arrêter, mais c'est surtout je cherchais le secours du président du jury que je ne voyais pas réagir. Donc après, il m'a dit mais que pensez-vous? Non, ça vous choque pas ce gouvernement de la France avec 10 ministres arabes et un président de la République à moitié hongrois? Et l'avocat général s'adressait à moi.